Aujourd'hui, une vidéo sur le thème de l'audace. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui vous retient, pourquoi vous osez pas, qu'est-ce que cette nouvelle envie, cette nouvelle chose qui vous appelle, qu'est-ce que ça vous procure. Et on va essayer de décortiquer tout ça ensemble. Et je vous dis à tout de suite. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne Tarot Memoria. Je m'appelle Céline, je suis cartomancienne et on va aujourd'hui faire un tirage à 3 choix sur le thème de l'audace. Alors, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que euh, j'estime que c'est au travers de l'audace des fois qu'on peut aller déclencher sa chance, qu'on peut aller chercher en sortant de sa zone de confort certaines clés de son destin. Donc, on va essayer de regarder un petit peu tout ça, de pourquoi vous n'osez pas, qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce qui vous bloque. Et pour ça, je vous ai préparé 3 jeux de cartes. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Et pour vous aider à choisir, je prends l'ouvrage de Iéna, qui est un peu tout ça là, parce que je m'en sers beaucoup de ce livre, qui s'appelle Mot d'esprit. Et pour chaque tâche, je vais vous ouvrir la page du livre et une page du livre, et on va et vous allez choisir du coup le tas qui vous appelle. J'aime toujours pas ce mot tas, c'est horrible. Il faut que je trouve un autre terme. Alors, bon, je me recentre. Le choix numéro 1, on y va. Alors, pour le choix numéro 1, médiumnité, je serai tes oreilles et tu seras ma voix. Voilà pour le choix numéro 1, c'est pas étonnant avec le Soul Shadow. Pour le choix numéro 2, avec le Dark Mansion Tarot, au départ, aux frontières de mon au-delà, j'avais l'impression de marcher sur une route parallèle à la tienne. Le temps passe, les contours de cette route deviennent flous. Je ne m'éloigne pas. Au contraire, la route est à présent tout autour de toi. C'est beau. Ok, choix numéro 3, on y va. Le cœur est la maison des animaux. Donc, je vous laisse, si ça peut vous aider à définir votre choix. Sinon, le jeu de cartes, celui qui vous appelle, vous prenez vous sélectionnez le choix qui vous appelle le plus. Et puis, sans plus tarder, on y va pour le choix numéro 1. Allez, choix numéro 1. On va aller regarder avec le Soul Shadow. On va déjà regarder, c'est quoi cette nouvelle envie qui sort là? C'est quoi que vous aimeriez faire, entreprendre? C'est quoi que vous aimeriez, dans quoi vous aimeriez vous engager? Ça peut être un rêve, hein? Oh, as de bâton. Ah ben oui, l'envie est forte, hein? Donc, ça peut être l'as de bâton, c'est tout ce qui est du domaine pour moi, souvent dans le l'as de bâton, j'y vois quelque chose, c'est plus fort que moi, il faut que j'y aille, c'est plus fort que moi, il faut que je le fasse, il faut que j'aille lui parler, ou il faut que je l'entreprenne, ou il faut que je le crée. C'est une envie qui est soudaine, qui vous prend et qui a trait à un domaine passionnel, on va dire, hein. C'est quelque chose qui vous passionne, quelque chose ou quelqu'un, on va aller voir. Place de bâton. C'est quoi cette nouvelle envie là? C'est quoi ce nouveau truc au choix numéro 1? Un nouveau projet? Un nouveau projet qui vous tient à cœur. Donc dans l'as de denier, on peut y voir, je sais pas, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être
ça peut être définir un nouveau business, quelque chose dans ce registre-là. En tout cas, ça vous tient à cœur de vouloir le créer, de vouloir le faire, de vouloir l'entreprendre. Qu'est-ce que ça vous procure, cette nouvelle envie-là? Ah, on a peur de se tromper, hein. Ah, ça ressort beaucoup là, hein. Peur de se tromper, peur de mal s'y prendre, peur de pas... Il y a une peur de l'échec, hein. Une peur de l'échec parce que on se dit que on n'a pas forcément les capacités pour entreprendre ce truc-là. Euh, on se dit que on n'a pas ou toutes les compétences ou toutes les toutes les cartes en main pour pouvoir mieux appréhender ce nouveau projet. Il nous manque des choses. Alors, est-ce que ça serait pas un mensonge de l'esprit? Ça serait pas étonnant parce qu'avec un 7 d'épée, c'est souvent une carte qui vient nous troller. Elle est intéressante cette carte, hein. J'y ai travaillé pendant des années sur cette carte. Et cette carte, elle est assez déroutante parce elle vient bousculer tout un tirage, hein. Il y a vraiment dans le 7 d'épée, comment dire? Ouais, un mensonge de l'esprit. On n'est pas forcément dans la réalité. C'est surtout l'idée qu'on s'en fait. Et, euh, et donc, du coup, c'est du mensonge qu'on se, ouais, qu'on se crée à soi-même. On est comme manipulé par son propre esprit. Je sais pas comment vous expliquer. Bon, il y a un manque de confiance là, hein. Pourtant, on a envie, hein. J'ai deux beaux as, hein. J'ai deux beaux as qui me laissent présager que c'est vraiment quelque chose que vous voulez entreprendre, que vous voulez faire. Maintenant, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un manque de légitimité? Ça ne m'étonnerait pas. Est-ce qu'il n'y aurait pas un manque de préparation aussi? Alors, je ne sais pas, non, je retire ce que j'ai dit. Ce n'est pas un manque de préparation, parce que ça, justement, ça peut être justement l'inverse, c'est-à-dire que ça fait un moment que vous vous y préparez et vous tournez autour du pot. Parce que c'est très fort, hein. Ah, vous vous en faites tout un monde, hein. Vous vous en faites tout un monde. Oh, ça me fait de la peine parce que euh, entre la réalité et ce que vous pensez, il y a un fossé, hein. Il y a un fossé. Parce que vous préférez vous ranger quelque part dans c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, euh, j'ai pas, j'ai pas une assise assez solide pour pouvoir entreprendre ce genre de truc. Et c'est dommage, hein. C'est dommage. Et je pense que c'est beaucoup l'environnement aussi, votre environnement, qui vient vous faire douter. Euh, Il y a une idée que vous vous faites de la réalité qui est fausse. Pour moi, c'est ça, hein. Ok. Qu'est-ce qu'on vous conseillerait pour justement contrecarrer ce truc-là? L'étoile 5 de bâton, bon, il faut que, alors j'aime pas dire il faut que, mais là, je vais le dire quand même, il faut que euh, l'envie et la foi de vous dire que c'est le bon chemin soit plus forte que le reste. C'est une idée d'imposer vos rêves, d'imposer euh, ce que vous voulez. Je m'explique. Ça va être, euh, ça va être par exemple,
Hem, je m'en fais tout un monde de ce projet, de cette idée, d'entreprendre tout ça. Je me dis que c'est pas possible parce qu'il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Heu, je peux pas le faire parce que c'est pas le moment, parce que j'ai pas assez de sous, parce que j'ai pas assez le temps. Hem, là, ce qu'on vous dit, c'est que votre détermination dans cette envie, dans l'envie d'y croire, est plus forte que l'idée que vous vous en faites. Il faut imposer, ce truc qui jaillit de vous, arriver à en mettre une ligne de conduite et pas laisser place au reste, hem, qui va prendre le relais. Hem, toutes ces excuses qui sont peut-être pas forcément des excuses parce que je j'amoindris pas le fait que, il y a pas des problèmes derrière et une peur de l'échec et une peur d'échouer qui est là, mais si vous essayez pas, vous le saurez pas. Vous le saurez pas. Donc c'est moi, c'est ce 7 d'épée avec ce 3 d'épée qui vient me troller et me dire que c'est dommage de laisser la main à ces trucs-là, alors que j'ai une belle étoile avec un 5 de bâton qui est là et qui dit mais hé, si tu prenais le bâton dans tes mains et que tu te dis non mais ça va pas se passer comme ça en fait, il n'y a pas moyen. Vas-y, je suis en vie, je le fais et puis oui, ça sera peut-être pas parfait au début. Oui, ça sera peut-être pas, comme, j'ai dans ma tête cette espèce d'idéal que je me mets dans la tête depuis des lustres, parce que c'est comme ça que j'aimerais que ça se passe. Oui, ça va peut-être pas forcément se passer comme ça. Ça sera peut-être pas parfait. Ça sera peut-être pas, nickel, au départ. Mais l'idée, c'est de se mettre en chemin pour s'imposer. Vraiment de mettre cette étoile en avant plutôt qu'un 7 d'épée avec un roi d'épée qui du coup voit trop loin et qui se fait une montagne, 10 de bâton, de quelque chose qui pourrait être votre chemin, qui pourrait être votre voie. Mais au-delà de ce projet, au-delà de cette envie, il y a vraiment, moi je vois au point de vue de l'âme, c'est surtout le fait de vouloir, de pouvoir s'imposer, de devoir s'imposer. C'est ça qui, quelque part, vous est demandé, euh, c'est ça qu'il vous faut dépasser. Ok, bon. Parce que oui, vous pouvez vous tromper, mais de penser que l'être humain est infaillible et ne se trompe pas, c'est une illusion. On est tous, euh, on est tous des êtres imparfaits et forcément, euh, vous allez commettre des erreurs. Voilà, normal quoi. Ok. Bon, ok. Ouais. Attention à. Est-ce que ça serait pas cette espèce de truc qui vous handicape là? Est-ce que ça serait pas, est-ce que ça serait pas quelque chose un petit peu familial? Ça m'étonnerait pas que ce soit familial. Ça m'étonnerait pas. Familial ou dans votre environnement, de mettre trop de prévenance.
Je ne serais pas étonnée. Ok. Bon, en tout cas, pour terminer, j'ai un beau pendu dans ce qu'on vous invite à faire. Et le pendu, là, moi, ce qui me dit avec les cartes qui le précèdent, c'est vraiment, ça vient faire résonance au 7 d'épée avec le roi d'épée. C'est si tu envisageais les choses autrement, les choses ne sont pas si bloquées que tu le penses. Est-ce que l'idée que tu t'en fais de d'épée ne sont pas que machination de l'esprit? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de blocage, qu'il n'y a pas de... ou manquer peut-être de moyens sur certaines choses, mais pour moi, c'est pas ça la clé. On vous invite à voir les choses autrement, sous un autre angle de vue. Je ne peux pas entreprendre ça parce que je manque de moyens. Je vous dis une bêtise, je ne peux pas acheter une maison. Mon rêve est d'avoir une maison. Je ne peux pas acheter une maison parce que je manque de fonds. Mon banquier me dit que il me faut tant et j'ai pas tant. Bon, mais c'est peut-être adapter votre projet par rapport aux moyens que vous avez, aussi petit soit-il. Parce que l'idée de vous mettre en chemin, va peut-être vous faire obtenir quelque chose. Et puis, qui sait où ça vous mènera dans 4 ans, dans 5 ans. Et au final, de vous être mis en chemin, de vous être adapté au chemin, ça va vous faire découler une solution. Mais j'en reviens à ça, hein, à cette étoile avec ce 5 de bâton. Il faut que le rêve, l'espoir reprennent le dessus. D'imposer cet espoir et ce rêve et de le remettre au-dessus de la pile. Parce que là, au-dessus de la pile, c'est vraiment des mensonges de l'esprit pour moi. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Prochainement, je vais cheminer avec les arcanes majeures du tarot, où je veux faire une vidéo sur chaque arcane. Et je rebondis sur ça parce que la première, ça va être le battleur. Et le battleur, pour moi, est le roi de l'audace. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être prévenu de la prochaine vidéo qui va arriver. Et puis, je vous dis à très bientôt et merci de m'avoir écouté. Bye bye. Ok. Pour le choix numéro 2, on y va. Allez, le choix numéro 2. On va aller regarder. C'est quoi cette nouvelle envie? C'est quoi déjà ce truc que vous voulez entreprendre et pour lequel vous n'osez pas? Mais qu'est-ce qu'il a à sauter ce jeu? Bon, on y va. Allez. C'est quoi ce truc pour lequel vous n'osez pas? Qu'est-ce que c'est? Le diable et le 8 de denier. Alors, 8 de denier pour moi, toujours chez moi, ça ressort dans la carte du travail. Il y a une idée d'entreprendre au sein de son travail. Alors, je pense que c'est dans votre milieu professionnel. Il y a une idée de vouloir se mettre en avant dans son milieu professionnel. Le diable, s'il y a bien le roi de l'audace avec le battleur dans le tarot, c'est le diable, même si on ne le caractérise pas forcément comme ça, mais tout du moins là c'est comme ça qu'il arrive, c'est vraiment de prendre sa place dans le milieu de son boulot. Donc on n'ose pas prendre sa place dans le milieu de son boulot, ok, et pourtant on aimerait être déterminé à vouloir faire quelque chose, hein. C'est quoi qui vous freine?
C'est quoi qui vous freine? Oh là là, il y a un sérieux manque d'estime là. Il y a un manque d'estime parce que je pense que vous donnez beaucoup, vous, vous faites beaucoup pour les autres, mais pour vous, qu'est-ce que vous faites? Euh, je pense que vous n'êtes pas reconnu à votre juste valeur. Je pense que dans votre milieu professionnel, dans votre domaine professionnel, vous avez beaucoup de choses à créer, à faire, à entreprendre, mais que vous préférez laisser la main. C'est jamais vous qui récoltez les lauriers, j'ai envie de dire. C'est un truc de fou, hein. Alors que vous avez un potentiel de malade, hein. Reine de bâton, hein. Ok. Bon, c'est un mélange de peur de l'échec, de peur de vous lancer. Trop compliqué de vous lancer, trop dur, euh, flemme quoi. C'est là, ce que je ressens, c'est peur d'y aller, d'entreprendre, de faire, et que et que au final, peur de pas savoir où on va, peur de ouais, peur de pas savoir où on va, c'est ça. Peur de se lancer. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas des entrepreneurs là-dedans? Est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui veulent lancer leur activité et du coup qui se planquent? Parce qu'avec le fou, il y a il y a une idée de ne pas se lancer, de pas y aller, de pas sauter, quoi. On sent que c'est là, mais pareil, hein, vous vous en faites tout un monde, hein. Tout un monde, je vais pas y arriver. C'est trop compliqué, ça va me demander trop de boulot. C'est et donc du coup, on préfère laisser la main, quoi. Ok, on va essayer de voir un petit peu plus clair. Ouais, vous vous en faites tout un monde, vraiment. Ça semble insurmontable. C'est fou, hein, préférer laisser la main plutôt que de se mettre en avant. On ne veut pas se mettre en avant. Moi, c'est ça que je ressens beaucoup. La peur de se montrer. La peur de se montrer, la peur de, d'affirmer ce qu'on est. Peur d'affirmer ce qu'on est. Et peut-être même d'avoir une vision personnelle. Et votre vision personnelle, vous vous dites, peut-être que ça va pas être validé par la majorité, peut-être que ce que je vais dire, ben, ça va sembler trop hors du commun. Et donc, du coup, d'assumer d'assumer cette posture-là, ça vous est dur, quoi. Ok. C'est fou, hein. L'amoureux est encore tombé dans le groupe 1 aussi, il est tombé. C'est un truc de fou. La source, de toute façon, c'est ce qu'on vous dit pour évoluer, là, c'est déjà d'être un petit peu plus à l'écoute et être plus, et je vais employer un mot fort, mais d'être un peu plus respectueux vis-à-vis de vous-même. Je pense que vous respectez pas assez euh,
ce que vous êtes, ce qui vous tient à cœur, où est-ce que vous représentez. Pas assez pas assez d'estime par rapport à ce que vous êtes, vous vous écoutez pas assez, hein. Oh là là. Il y a un regard, c'est pas si compliqué que tu le penses. C'est pas assez compliqué que tu le penses. Mais vous êtes trop dur avec vous-même, vous, hein. Oh là là. Oh, c'est fou. C'est fou. Ce que je ressens aussi, c'est, même si ça va être facile à dire, hein, vous allez me dire, ouais, Céline, t'es sympa, mais plus facile à dire qu'à faire, hein. Bon, mais je vous le dis quand même, euh, c'est dans la vie, maintenant, vous avez le choix. J'y vais ou j'y vais pas. Je le fais ou je le fais pas. J'ose ou j'ose pas. Je prends ma place ou je la prends pas, ou je la laisse. Je pense que ça fait longtemps que vous laissez votre place et je pense qu'il est enfin temps de commencer à l'asseoir. Et ça, c'est sans défiance, c'est sans vouloir défier qui que ce soit. C'est juste être. Et puis, ceux qui sont avec vous, c'est cool, mais ceux qui sont pas avec vous, c'est cool aussi. Enfin, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a vraiment une idée d'asseoir votre position, d'asseoir votre place, hein, de vous choisir enfin, hein, l'amoureux. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Commencez petit, j'entends aussi. Hein. Il n'y a pas de honte à commencer petit. Il n'y a pas de honte à faire avec les moyens qu'on a. Mais c'est déjà surtout de commencer à, à vous respecter davantage et, euh, et enfin s'avouer, bon, ok, j'ai vraiment besoin de ça et vas-y, je le fais. Je me lance, quoi. M'étonnerait pas qu'il y ait des entrepreneurs hein, là-dedans. Hein. Sortir de ses croyances. Hein. C'est ça, hein, parce qu'il y a beaucoup de croyances qui vous retiennent. Hein. Il y a des choses qui vous retiennent et qui vous mettent, et vous vous sentez comme prise au piège là-dedans. C'est vous faire peut-être aider ou vous faire accompagner là-dessus pour déconstruire peut-être ces choses, ces pensées, ces idées qui vous ternissent et qui vous font mal. Parce qu'il y a des choses, il y a des choses qui, comment dire, vous pensez que c'est pas possible, vous pensez que vous allez échouer, vous pensez peut-être que c'est ouais, j'ai pas le terme, j'ai le terme au bout de la langue, mais il vient pas. Et je vais pas réussir à dépasser ça. Mais tout ça n'est qu'illusion. Enfin, ça va pas forcément faire référence à un échec passé. C'est pas parce que vous avez peut-être échoué dans un domaine parallèle ou dans tout ça que, que vous allez forcément rééditer le même truc. Vous avez appris de vos erreurs. Et c'est pas parce que votre voisine ou votre copine, ça s'est passé comme ça pour elle, que pour vous, ça va se passer comme ça aussi, quoi. Donc, il y a vraiment une idée de... c'est pas que... comment dire? Ce qu'on vous dit là, c'est ces signes avant-gardistes que vous avez vous vous en faites tout un monde.
c'est d'apprendre tout doucement à les déconstruire pour pas vous faire avaler par ce truc-là et, euh, et de remettre de la matière là-dedans, remettre de l'ancrage pour petit à petit, par des petits pas, vous démontrer que c'était pas si insurmontable que ça. Si c'est prendre, faire entendre votre voix, vous faire respecter, vous faire entendre, dans le domaine de votre pro, par exemple, ben avant d'asseoir peut-être une réunion, de réaliser une vidéo, que sais-je, qui vient vous neutraliser, ben c'est peut-être déjà dans votre vie de commencer à mettre des limites, à mettre des noms, à vous faire respecter, à, voyez, tout doucement comme ça, pour apprendre à maîtriser ce truc qui vient vous neutraliser, pour justement que vous arriviez à, à trouver l'équilibre, à trouver l'équilibre dans tout ça. Mais il y a vraiment une idée de s'écouter davantage chez vous. S'écouter davantage pour asseoir son discours, pour asseoir sa voix. Parce que ça a besoin de sortir pour moi. Ça a vraiment besoin de sortir. Mais voilà, ce qui vous sclérose beaucoup, c'est peur de l'échec. Enfin, on laisse la main parce qu'on s'en fait tout un monde. C'est trop dur, trop compliqué, ça demande trop de ressources, trop de trucs, trop de machins. Pas forcément. Pas forcément. Moi, je suis pas aussi sûre que vous. Commencez petit. Voilà. Bon, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Petite info, si vous voulez cheminer avec l'audace, je vais cheminer au travers des arcanes majeures du tarot. Je vais faire une vidéo par arcane. Donc, si vous voulez prochainement cheminer avec le battleur, qui est pour moi l'image de l'audace, restez à l'écoute et abonnez-vous, comme ça vous serez prévenus de la prochaine vidéo qui arrive. Je vous dis à très bientôt et à très vite. Merci. Allez, groupe 3, on y va. On va regarder ensemble pourquoi et bien quand même, pourquoi vous manquez d'audace, pourquoi vous n'osez pas. Le groupe 3, on y va. Et on va déjà regarder qu'est-ce que c'est cette nouvelle envie-là qui arrive là. C'est quoi cette nouvelle envie? Une envie de partager, une envie de partager, une envie d'échanger, une envie de donner son avis, une envie de vouloir partager ce qui nous est propre, ce qui nous appartient. Il y a vraiment une envie de transmettre. Il y a, pourquoi pas, ça peut être ça aussi, d'entamer une nouvelle formation, un nouvel apprentissage, une nouvelle compétence. Qui va apporter du changement. Quelque chose qui n'a rien à voir. Je ne sais pas, ça par exemple, je vous donne une idée, mais vous êtes comptable dans la vie, quel métier fantaisiste. J'ai rien contre les comptables, vraiment. Mais par exemple, vous êtes comptable, vous voulez apprendre la numérologie. Bon, vous allez me dire, c'est des chiffres, ça revient pareil. Mais on n'est pas du tout dans le même mood, quoi. Il y a vraiment quelque chose que vous voulez apprendre, entreprendre, qui change du tout au tout. Ça peut être aussi
ça vous ressemble pas. Tout le monde dans la vie vous voit d'une certaine manière. Voilà, vous êtes quelqu'un de carré, qui est sage, bien rangé, tatati tatata. Et puis, vous voulez apprendre une nouvelle discipline qui va venir bousculer un petit peu l'ordre public, vous voyez, la bien-pensance. Donc, je peux comprendre qu'il y ait une retenue par rapport à l'audace parce que qu'est-ce qu'on va penser de moi, quoi. Parce que là, qu'est-ce que ça vous procure? Qu'est-ce que ça vous procure? Ouais, nouvel apprentissage, quelque chose de nouveau, de tester autre chose, d'entreprendre autre chose, de, euh, de, euh, de créer autre chose, quelque chose de nouveau, de montrer de quoi on est capable, de se montrer de quoi on est capable. De jamais j'aurais pensé que j'aurais été capable de faire ça. Euh, Là, c'est à ma portée de main, c'est là. J'ai qu'à appuyer sur le bouton pour m'engager et faire quelque chose. Et pourtant, bon, il y a de la retenue, hein, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Et vous voyez, ce magicien, pour moi, le magicien, c'est vraiment le, la carte de l'audace. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez en savoir plus sur le magicien, je vais parcourir tous les arcanes majeurs du tarot, une vidéo par arcane. Euh, et ça arrive très prochainement sur ma chaîne. Si vous voulez être averti, mettez la petite cloche, ça serait cool. Euh, Parenthèse fermée. Euh, mais il y a vraiment une idée de, ça m'étonnerait pas, je sais pas, qu'il y a un nouvel apprentissage sur Internet, vous avez vu une nouvelle formation, vous avez vu un- une nouvelle, quelque chose que vous avez toujours voulu euh, apprendre, euh, entreprendre, qui est là et, et là vous avez trouvé pile la page internet avec le bon créateur de contenu qui entreprend ce truc et ça vous a toujours appelé. Ça peut être aussi la soif de transmettre, hein, ça revient encore dans ma tête. Mais qu'est-ce qui vous retient? C'est quoi qui vous retient? Ce qui vous retient, c'est que ça vous sort de votre zone de confort pour moi. C'est que c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas l'habitude de faire, que vous avez jamais peut-être même entrepris, que vous avez jamais fait, que ça vous ressemble pas forcément. C'est quelque chose qui est pas à l'opposé de ce que vous êtes, hein, parce que ça fait partie de vous, mais peut-être une partie de vous, une facette de vous que vous avez peut-être jamais assumée, que vous avez jamais euh, avoué, ou que vous vous êtes jamais avoué, hein, tout simplement. Euh, Ouais, ça vous sort de votre périmètre de sécurité. Bon, il y a aussi un petit peu de le remettre à demain, hein. Alors, je vais pas, si je l'emploie le terme procrastination, mais ça fait un moment que c'est là et on remet toujours à la semaine prochaine. Ah, je verrai quand j'aurai le temps. Ah, je ferai ça pendant mes vacances. Ah, je verrai ça l'année prochaine quand mes enfants seront au lycée, j'aurai plus de temps. Là, j'ai pas le temps parce que tout un tas d'excuses qui fait que vous entreprenez pas parce que ben, c'est la zone de l'inconnu et, euh, et on met de côté. Hein, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment sur la thématique de l'apprentissage, hein, chez vous. Ou on vous transmet quelque chose, ou c'est vous qui transmettez quelque chose, hein.
Qu'est-ce qui pourrait justement vous faire réagir et vous faire entreprendre ce nouveau goal? Euh, Souvent, ce que je lis beaucoup dans mes lectures, c'est que l'être humain n'agit que par passion. Et, et c'est vrai que seule la passion peut nous faire euh, aller dans des chemins inconnus et, euh, et nous faire entreprendre. C'est pas forcément la voie de la logique ou la voie de l'émotionnel qui peut venir par moments nous scléroser, nous, nous faire nous retrancher, tout ça. Là, c'est le feu qui nous anime, qui c'est plus fort que soi. Hein, cette passion qui vient et qui nous dit mais tu penses qu'à ça, vas-y fais-le parce que de t'empoigner de ce nouveau truc, ben c'est un feu qui vient nous donner moteur à ce qu'on veut entreprendre. En plus, vous avez les capacités, vous. Hein. Vous pouvez vous y mettre. Hein. Vous pouvez vous y mettre ou transmettre ou qu'on vienne vous transmettre. Hein. Il y a beaucoup de capacités de cet ordre-là. Hein. Et puis au final, qu'est-ce que vous risquez? J'entends ça dans ma tête. Et au final, qu'est-ce que vous risquez? Si vous le faites, vous risquez quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que la terre va s'ouvrir sous vos pieds? Est-ce que vous allez perdre des choses d'ordre majeur? J'en suis pas sûre. Donc si vous le faites, qu'est-ce que vous risquez? Soyons pragmatiques. Faisons preuve de discernement. Se mettre en chemin et lâcher prise sur le résultat. C'est ce que je ressens là. C'est commencer quelque chose parce que le feu qui est présent, cette envie qui est là, est plus forte que tout. Et dites-vous bien, qu'est-ce que je risque? Si j'échoue, ben j'échoue. Et alors quoi? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que euh, je vais arrêter de me lever le matin et arrêter de m'endormir le soir? Est-ce que je vais perdre un bras? Toujours très excessif, Céline, merci beaucoup. Mais voyez, il y a vraiment une idée de qu'est-ce que vous risquez d'entreprendre ça. Donc là, vous avez le choix. C'est ou je reste dans ma zone de confort, enfin tout du moins dans ma zone du connu, ou alors j'entreprends ce nouveau truc, mais c'est peut-être se dédouaner des attentes et des résultats. Parce que c'est peut-être aussi ça qui vient vous neutraliser, qui vient vous scléroser, qui vient faire que vous n'osez pas. Parce que vous vous dites où est-ce que ça va me mener, qu'est-ce que je vais en faire et qu'est-ce qu'on va dire de moi et est-ce que ça va me rapporter quelque chose, tatati tatata. Non, arrêtez. Écoutez juste ce truc-là, là. Cette tasse de bâton avec cette reine de bâton qui vient le prendre parce que l'envie est trop forte. Je le fais. Et on s'en fout du reste. Lâcher prise sur les résultats. Lâcher prise sur les résultats, c'est ce que je ressens. Le lâcher prise sur le résultat. De toute façon, si ça vient, si ça se présente à vous, c'est pas pour rien. C'est pas une lubie, tout ça. Je dis pas s'il faut, ça va durer 2 mois, s'il faut, ça va durer 5 ans, s'il faut, ça va durer jusqu'à la restante de vos vies, quoi. De votre vie. C'est pas du tout français ce que je viens de dire, mais si c'est là, c'est que vous devez emprunter ce chemin. Et de penser à ce que ça va
apporter dans X temps, c'est pas le sujet. Là, le sujet du jour, c'est vous empoigner de cette tasse de bâton et d'en faire quelque chose. Le reste, quelque part, j'ai envie de dire, c'est pas votre problème. Faut juste le faire. Et vous verrez que si vous mettez comment dire, un stop sur le reste, et ben, tout de suite, vous allez vous recentrer sur cette envie première qui est là pour pouvoir en faire quelque chose. Désencombrez le reste. Centrez-vous sur ces tasses. Ok. Alors là, s'ils ne s'embrasent pas, moi je sais pas. Mais vraiment, l'envie est bien trop forte. Donc, allez-y. Je vous encourage à y aller et pas prendre de risques, comment dire, démesurés, c'est pas ce que je vous dis. Mais peut-être sur le après, désencombrer ça parce qu'il y a une idée que ça vient vous ralentir. Ça et sortir de sa zone de confort, et ça, il n'y a pas de secret, c'est mettre un pas devant l'autre et faire un petit pas pour y aller. Ne vous faites pas tout un monde. Ça n'a rien de si insurmontable que vous le pensez. J'en suis convaincue. Voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de mettre un petit like, ça me ferait trop plaisir, ça m'encouragerait à continuer. Et n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.